vous êtes en direct du micro du pasteur Bobo, vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que pouvez-vous... c'est le pasteur Bobo, oui. Juste votre nom, quelle ville vous êtes et puis votre réaction. Ok. À un moment, je suis à vous. Moi, je voulais faire quelques remarques. D'abord, votre nom, quelle ville? Oui, Maman Agnès. Quelle ville? S'il vous plaît? Quelle ville? Quel pays? Quelle ville? Je suis aux États-Unis, à New York. À New York, oui. Et oui, vous voulez réagir? Oui. Je commence par dire que je suis vraiment désolé et vraiment déçu de voir un si grand journaliste comme M. Kwebe parler avec une telle légèreté d'un Patrice Lumumba, dont la renommée a dépassé les frontières du Congo. Hein? Donc, la première chose, c'est que je vais rappeler sur cette dimension internationale de Patrice Lumumba. Mais je crois que c'est très bien qu'en Russie, il y a une université au nom de Patrice Lumumba. Ici aux États-Unis où je vis, le 17 janvier de chaque année, les Noirs américains commémorent la mort de Patrice Lumumba. Pour vous appuyer sur ce que j'ai dit de sa dimension internationale, ça j'ai découvert pendant que je suis ici. À peine arrivé, j'étais en ligne de ces manifestations. Quand je me suis présenté comme venant du Congo, il y a un monsieur qui s'est présenté à moi, qui m'a demandé de le voir après la manifestation. Ce monsieur s'appelait Elombe Brandt. Ce monsieur m'expliquera par la suite que quand Patrice était de passage ici aux États-Unis, il l'avait pris avec lui. Il a travaillé dans les cabinets de Lumumba, là à Kinshasa. Et Lumumba avait l'habitude de l'appeler Elombe. Après les tristes événements, il est revenu ici aux États-Unis et il a changé son nom, son prénom américain. Ce monsieur s'appelait effectivement Elombe Brandt. Ce monsieur m'a demandé si j'étais en contact avec la famille de Lumumba, les enfants Lumumba. Je lui ai dit oui, et je lui ai donné le numéro de Juliana avec qui il a parlé. Donc, M. Kwebe, en tant que journaliste, il devait quand même s'informer. Parce qu'aujourd'hui, même les petits enfants de 6 ans, Google, hein, excusez-moi le terme, on le dit en anglais, Google pour avoir des informations. Hein? Il y a des sites sur lesquels vous mettez le nom de Patrice Lumumba et on vous donne toute la biographie de Lumumba. Monsieur Kwebe, quand Mobutu a proclamé Lumumba héros national, Kwebe était où? Donc il n'a jamais lu la biographie de Lumumba. Donc, entre nous, hein, un peu de retenue de sa part. Hein? Lumumba, dont il parle, il dit Lumumba a commencé sa politique à Kisangani. Mais excusez-moi, c'est l'une des dimensions de Lumumba, de son patriotisme. Lumumba aurait pu attendre de se dire, ok, il travaillait à la poste à Kisangani, attendre d'avoir son congé et rentrer dans son patrouille de Katakoumbe pour lancer son parti politique en commençant par sa tribu, ce que Lumumba n'a pas fait. Lumumba a lancé son parti politique à Kisangani. Vous le savez combien de Boyombés sont morts, hein, pour leur attachement à Lumumba. Et ce que M. Kwebe oublie également, hein, là, Lumumba était dans son pays. Quelqu'un comme Che Guevara, je ne sais pas si Kwebe le connaît, hein, ce monsieur-là, il est bien vénéré en Cuba ici, plutôt que dans son pays d'origine, l'Argentine. C'était un grand révolutionnaire. Et ça, c'était la dimension de Lumumba.
Kwebe ne peut pas jouer avec le nom de Lumumba comme il l'a fait. Hein? Je m'excuse beaucoup, mais c'est quand même malheureux. Hein? C'est quand même malheureux d'entendre ce que Kwebe a sorti sur Lumumba. La première femme de Lumumba, Muyanzi comme lui, la moindre des choses pour Kwebe, c'était de contacter ses frères Bayanga à Kinshasa et leur demander l'information. Le premier fils de Lumumba, François Lumumba, c'est son neveu. Pourquoi il ne l'a pas fait? Deuxième mise au point. En ce qui concerne les évêques, je les regrette beaucoup, je suis désolé et je me demande sur quelle planète vit Kwebe. Comment il peut prétendre que les évêques ne connaissent pas la souffrance et la misère du peuple congolais? Dans l'arrière-pays, dans les villages les plus éloignés de ce pays-là, si les villageois vivent, ont un semblant de vie, c'est grâce à l'Église catholique, c'est grâce à ces évêques que lui minimise. Hein? Les maternités, les écoles, les dispensaires, les hôpitaux sont tenus par qui? Hein? Ce sont ces évêques-là qui vivent réellement la souffrance du peuple congolais parce qu'ils vivent avec eux. Les évêques sont devenus des ingénieurs de construction. Ce sont eux qui construisent des ponts dans les villages éloignés pour permettre aux villageois de se déplacer. Mais c'est quoi de vivre dans quelle planète? Hein? Il vit sur quelle planète plutôt? Moi, je lui conseillerais, en tant que médecin 69 ans aujourd'hui, qu'il ait un peu de retenue, qu'il ait un peu d'humilité, hein, surtout à ce qui concerne les sujets qu'il ne connaît pas. Un journaliste, c'est quelqu'un qui vérifie quand même son information. Nous voyons que ce soit Mediapart, que ce soit Canard enchaîné. Quand ils sortent une information, ils ont quand même des preuves. Les preuves peuvent s'avérer faux, mais ils ont quand même des preuves. En ce qui concerne, et je crois que quelqu'un l'a déjà expliqué, l'écriture entre Lumumba et Lumumba, ça c'est une question de phonétique entre la prononciation anglo-saxonne et la prononciation francophone. J'ai mon propre oncle, professeur Benil Louhari, que vous connaissez. Monsieur là, mon oncle écrit son nom Louhari avec I. Et tout le monde prononce Louhari. Hein? Donc c'est une question de phonétique anglo-saxon. Comme vous le savez, les protestants étaient anglo-saxons et les catholiques francophones. Donc, s'il vous plaît, hein, un peu de modération pour M. Kwebe. Moi, je lui conseille en tant que grande sœur. Hein, M. Kwebe doit faire une autre émission pour s'excuser pour tout ce qu'il a sorti sur Lumumba. Les enfants Lumumba, Juliana Lumumba, portent le nom de sa grand-mère, qui s'appelait Julienne, mais en tête, on déforme ça en Juliana. Et c'est comme ça que Julienne a transformé son nom Juliana pour être conforme au nom qu'on appelle sa grand-mère, qui est décédée dans les années 2000 et qu'on a enterré au cimetière de la Gombe. Et M. Kwebe n'était au courant de rien. Lui, le grand journaliste. Voilà ma mise au point. En tout cas, merci beaucoup maman, en direct des États-Unis d'Amérique, New York. On vous a écouté, tout le monde vous a écouté. À la prochaine, merci. Hein. On dit respect dans le Lumumba, respect à Lumumba, merci. Il n'y a pas de quoi.